Bonsoir, honorable. Et bon, j'ai pris Bonsoir, madame. l'émission en cours, mais j'ai compris à peu près tout ce qui se passe. J'ai suivi un peu. Alors, ma question, honorable, c'est toujours, bon, au niveau de la RLE, vous nous avez, disons, rassuré que tout sera fait. Effectivement, on a aussi besoin, disons, du concours aussi, de l'engagement total également des Ivoiriens pour vous épauler, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais nous constatons qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a la RLE, mais il y a aussi la CEI que vous venez d'évoquer. Et vous avez donné des exemples. Des personnes qui ferment les bureaux, qui partent. Alors, donc ça veut dire que le chantier est dense. Alors, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour déjà dénoncer cette CEI qui est complètement pas du tout représentative et qu'on puisse la dissoudre et l'équilibrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses à régler. Alors, quelles sont les dispositions que vous prenez? Ça, c'est ma question. Par rapport à la chose, disons, à l'équilibrage de la CIE. Alors, parce que même si vous faites l'enrôlement et que la liste est mise à jour, il y a un problème. Et le problème crucial, c'est la CIE. Moi, je pense que voilà, le dernier problème et le problème vraiment épineux, c'est la CIE. Quelles sont les dispositions que vous prenez par rapport à cela? Merci. D'accord, merci beaucoup, madame. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, quand vous voulez résoudre des problèmes, vous ne les superposez pas. Vous y allez pas à pas. D'abord, la RLE, c'est plus proche de nous. Nous allons nous concentrer sur la RLE. Elle est urgente, elle est importante. Pourquoi? Je réexplique. Vous voulez augmenter votre échantillon électoral. C'est important. Pour pouvoir avoir le maximum d'inscrits, faire en sorte que votre échantillon puisse être représentatif et que les élections puissent être des élections démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez moins de 10% de la population qui élise le président de la République ou qui élise leur député, ce qui n'est pas normal. Là où, au Sénégal, on est à plus de 50 et quelques %, là où au Ghana, on est aussi dans les zones de 40 et quelques %. Donc voilà la situation. On va travailler à la RLE. C'est urgent et important. On va mobiliser la population et vous l'avez dit, merci, nous avons besoin de l'engagement de tous nos compatriotes parce que s'ils veulent le changement, il faut qu'ils se mobilisent pour aller s'inscrire. Mais c'est vrai aussi, hein, vous savez, il y a des problèmes économiques qui sont liés à ça. Les gens n'ont pas les moyens. Bon, on fait ce qu'on peut, mais nous allons mobiliser, continuer à mobiliser. Et je tiens encore une fois à vous remercier de participer à la mobilisation de nos compatriotes. Et chacun de nous, tout le monde, doit pouvoir le faire parce que c'est important de pouvoir sensibiliser toutes nos populations. Ensuite, vous avez parlé du problème de la CEI. Oui, la CEI. Mais nous avons, pour vous dire clairement les choses, le groupe parlementaire PDCI, et nous allons le partager avec nos collègues du PPACI, nous allons le partager en tout cas avec tous les acteurs qu'on va appeler autour de la table. Nous avons deux propositions de loi qui sont déjà prêtes. L'une sur la CEI et puis l'autre sur la modification de la loi électorale. Donc, parce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une analyse d'abord des différentes situations en se basant sur nos propres expériences, en nous appuyant également sur le conseil d'experts en matière d'élection. Et nous avons fait des propositions de loi qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des voies possibles. Nous avons, je vous ai parlé du député Assalé Temoko, qui aussi a des propositions. C'est pas de la mer à boire. Ce sont des choses qu'on peut réaliser très rapidement. Mais parce que la volonté politique, M. Kofi l'a dit, la volonté politique, c'est important. Et nous voulons surtout amener le président de la République, M. Ouattara, à prendre ses responsabilités. Quand ça va se gâter demain, il en sera le premier responsable. Donc, je disais, M. le Président, c'est maintenant.
qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, dans la fraternité, sans passion, on va trouver des solutions, une solution pour notre pays. Ne vous inquiétez pas, nous sommes matures, nous aimons tous la Côte d'Ivoire et nous allons trouver une solution. Donc vous avez raison, madame. Vous avez raison de vous inquiéter. Et nous appelons à l'écoute du président de la République. Peut-être dissolution, j'en sais rien. C'est peut-être ça la solution, c'est peut-être pas la solution. On peut trouver des voies pour trouver un consensus, étape par étape, à court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout, pour arriver à un minimum de confiance. Et M. Kofi, tout à l'heure, a par exemple parlé de la question de la proclamation des résultats. C'est un minimum requis sur lequel il faut se pencher. Il faut décrire un processus détaillé depuis l'entrée du bureau de vote jusqu'à la sortie à la proclamation des résultats. Il faut verrouiller le processus de déroulement du vote. Ça, on est en droit de le faire. Et on peut le faire. Bon, donc il y a des solutions. Hein, je l'ai dit, madame, en toute humilité. Ce pays, il a tout ce qu'il faut, Il a les hommes et les femmes qualifiés pour s'asseoir et puis trouver une solution viable. Il n'y a rien de sorcier, puisque les gens à côté le font. Au Sénégal, ils le font. Au Ghana, ils le font. Ailleurs, on le fait. Et nous qui sommes les premiers, soi-disant en Afrique de l'Ouest, avec 40% de l'UEMOA, l'économie de l'UEMOA, on n'est pas capable d'organiser des élections, on n'est pas capable de nous asseoir. C'est quand même grave. Nous allons pousser avec votre aide, avec votre appui, avec le soutien aussi de la population, sans passion, dans la fraternité, pour qu'une solution soit trouvée. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Ça fait tellement honte de chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, d'avoir la situation que nous vivons. Ce n'est pas normal. Voilà, madame. Donc, ce que je peux vous dire, merci de votre soutien au PDCI, à son président. Merci de votre soutien au groupe parlementaire et aux élus d'opposition que nous sommes. Le combat que nous menons, c'est le combat pour notre pays, la Côte d'Ivoire que nous aimons de tout notre cœur et que nous voulons servir. C'est ce que nous pouvons apporter. Et donc, merci de nous soutenir et d'être avec nous pour le faire.